par le pasteur sud-africain Tian Adendorf. En 2013, il a commencé à avoir un très grand intérêt pour le travail de Dieu au Québec. Le Seigneur a mis ça sur son cœur. L'Église Saint-Marc l'a appelé récemment pour être un nouveau pasteur. Il a accepté. Samedi prochain au synode, tout devrait être entériné. Donc, on est très heureux qu'il puisse venir ce matin nous prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse nos cœurs, nos âmes par la parole qu'il va apporter. J'invite Tiane à s'approcher maintenant. Merci beaucoup pour l'opportunité de prêcher ici parmi une autre partie de la grande famille de Dieu. C'est toujours un privilège et une joie, un plaisir. Je veux demander que vous avez de la patience avec mon niveau du français. Alors, désolé si je fais des erreurs. C'est pas parce que je veux faire des erreurs, c'est juste une faiblesse pour l'instant. Ça va améliorer, Dieu voulant. Prions notre Dieu. Notre Père céleste, tu es dans les cieux, tu es glorieux, tu es le Dieu de la gloire, la puissance, sainteté, justice, l'amour. Merci pour ce grand privilège d'être rassemblés au nom de ton Fils Jésus. Merci pour le privilège de s'approcher de toi, nous qui sommes pécheurs, mais pécheurs pardonnés, acceptés, transformés. On te prie ce matin de nous aider à voir ta gloire dans ton Fils, de voir ta gloire et aussi de se réjouir dans ta gloire, comme c'est révélé en ton Fils. Aide-nous, guide-nous par le Saint-Esprit et glorifie-toi. On le prie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir de verset 1. Quelques jours après,
Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'elle était là à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé portant par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table de la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à la table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Je crois que vous connaissez très bien ces deux histoires et aussi le terme Fils de l'homme qui vient de Daniel chapitre 7. Et pour ce matin, je ne voudrais pas essayer à donner une très grande explication de ce veut dire quoi Jésus est le Fils de l'homme parce que c'est très riche. Jésus, son œuvre pour nous est très, très riche. Alors, c'est juste une partie que je voudrais souligner. Et je le dis seulement pour vous avertir qu'il y a beaucoup qui reste que je pourrais dire, mais je veux me concentrer sur juste quelque chose. Alors, Jésus, il est venu pour nous sauver. Aussi comme 1 Jean 3 dit que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Jésus, il est venu parce qu'il y a vraiment des grands problèmes dans la création. Il est venu pour le salut, pour rétablir quelque chose. Et ici dans ce texte, il dit qu'il est le Fils
le Fils de l'homme. Et ça vient de Daniel 7, comme j'ai dit. Et en Daniel 7, le prophète, il a une vision et il y a d'abord 4 bêtes qui représentent des royaumes et des rois très puissants sur la terre. Et c'est vraiment les bêtes qu'on n'aimerait pas voir ça, parce que la description, c'est, OK, si moi j'ai un rêve ou une vision comme ça, ma réaction serait la même de celle de Daniel qui a dit après, oh, j'étais troublé dans mon esprit. Alors, ce n'était pas les bêtes très, très belles, non, c'est les bêtes effrayantes, redoutables et violentes. Et c'est les royaumes qui existent sur la terre, c'est comme ça. On ne voit pas les royaumes pleins de justice, pleins d'amour, pleins de patience, pleins de sainteté, mais on voit beaucoup de royaumes et des rois très puissants, mais violents et pas d'amour, et il y a de l'injustice. Et ces bêtes-là sont contrastées avec une autre, pas une bête, mais une autre personne. Et après les bêtes qui aussi ils maltraitent les saints de Dieu, Daniel, il voit quelqu'un comme un fils de l'homme qui s'approche aussi Dieu et à lui est donné le royaume, le pouvoir, le règne à toujours, à jamais et à jamais. Alors, pour ce temps-là, oui, Dieu, il permet qu'il y a des bêtes qui règnent, mais à la fin, il va envoyer quelqu'un à qui appartient toute la règne à jamais. Et celui, il est décrit pas comme une bête, quelqu'un très fort et violent, mais quelqu'un comme un fils de l'homme. Dans une façon, c'est OK, mais ce n'est pas puissant. Si c'est peut-être un lion ou un ours, oh, c'est fort, mais juste quelqu'un comme un fils de l'homme. Et ça nous rappelle peut-être un peu d'Apocalypse chapitre 5, où Jésus est décrit comme, oui, un lion, mais aussi comme un agneau. Pas vraiment, on n'a pas peur d'un agneau. Alors, Dieu, la façon comment il va rétablir son royaume et qu'il va régler toutes choses et détruire les œuvres des diables, c'est d'une façon imprévue. Pour nous, c'est surprenant. Jésus, il est le Fils de l'homme et ça c'est important aussi parce que, comme vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu. En Genèse 1, nous sommes créés pour la domination, pour dominer sur la création. Nous sommes un royaume de prêtres et de rois. Et Jésus, il a promis aussi en Apocalypse qu'on va régner avec lui. Alors, c'est notre, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, destinée. Alors, c'est le but pour lequel nous sommes créés, c'est pour régner, mais c'est régner sous Dieu. Et nous sommes créés à son image, ça veut dire, entre autres, que on doit refléter le caractère de Dieu. En régnant, il ne faut pas être comme une bête violente, parce que Dieu, il n'est pas une bête violente. Oui, il est puissant et oui, il peut être violent quand c'est nécessaire dans son jugement, mais regardez son caractère, c'est quelque chose de beau. Et Jésus, comme Fils de l'homme, il reçoit
toute l'autorité, mais il est fils de l'homme, et ça veut dire que son règne, c'est selon l'image de Dieu. Si on voit Jésus et la façon comment il règne, la façon qu'il agit, on peut regarder le caractère de Dieu. C'est un grand contraste avec les bêtes. Et malheureusement, c'est aussi un grand contraste avec nous. C'est facile de dire, ah oui, il y avait dans le monde, il y a des gouvernements très mauvais, il y avait des rois très mauvais. Oui, mais voici beaucoup de petits rois et reines, parce que nous sommes créés pour la domination sur la terre. Mais notre vie, ça reflète quoi? Est-ce que ça reflète Dieu, son image? Nous sommes trop souvent comme les bêtes dans notre vie. On ne reflète pas le caractère de Dieu, mais une déformation. Si on pense à Galates 5, par exemple, on peut regarder le contraste. Galates chapitre 5. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre telle attitude, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. L'Esprit et la nature humaine, notre péché, sont contrastés et on peut reconnaître nous-mêmes dans les mauvaises choses. Oui, si nous sommes enfants de Dieu, on peut reconnaître aussi le fruit de l'esprit dans notre vie parce que si on appartient à Dieu, on a aussi son esprit. Et c'est juste pour dire que c'est facile de dire, oui, il y a beaucoup de péchés dans le monde. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de péchés ici aussi. Et c'est pour cela que Jésus est venu. D'un côté, oui, c'est pour détruire toute autorité qui est en rébellion contre Dieu. Oui, il va le faire. Mais en ce moment, il fait quoi? Il est en train de rassembler un royaume de personnes qui étaient auparavant justes, les pécheurs maudits, mais maintenant pardonnés,
est transformé. Et c'est ce qu'on voit en Marc 2. Il y a beaucoup de choses que Jésus a fait, mais on est juste ici et ça reflète quelque chose de lui comme Fils de l'homme. Dans la première partie, on voit que Jésus, comme Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais je veux porter votre attention sur verset 5. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, ces gens, ils avaient la foi. Ils ont cru que Jésus, il veut et il peut aider l'ami. Et comment Jésus, sa réaction envers la foi, c'est comment? Est-ce que c'est jamais... Non. C'est toujours positif. Si on vient à Jésus en disant, Jésus, aide-moi, j'ai des vrais besoins, surtout quand il s'agit de salut, Jésus, j'ai des grands péchés. Pardonnez-moi, pardonne-moi. Jésus, il y a un péché qui domine sur moi. Aide-moi, libère-moi. Jésus, je suis dans la faiblesse. Je ne sais pas comment je peux persévérer. Jésus, sa réaction contre la foi. Quelqu'un qui approche de lui dans la foi, c'est toujours positif. Même si sa réaction est parfois surprenante, la façon comment il agit. Mais ce premier point, voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ces mots ici, on peut prendre pour chacun qui croit en Jésus. Pour chacun qui croit en Jésus, ce matin, vous pouvez prendre ces paroles parce que c'est pour vous. Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et cette grande chose, parce que nous avons beaucoup de péchés, notre péché est entre nous et Dieu, c'est entre les uns et les autres, la péché. Mais Jésus il dit, tes péchés te sont pardonnés. Comme Romains 5 dit que maintenant que nous sommes justifiés par la foi, nous avons paix avec Dieu. Il n'y a pas de besoin d'avoir peur. On peut s'approcher de Dieu. Et nous pouvons vivre en paix avec les uns, avec les autres aussi, parce que nos péchés sont pardonnés par Dieu et il faut que nous vivons dans la paix aussi, que nous pardonnons comme lui, nous avons pardonné. Jésus, comme Fils de l'homme, on lit ici, il a le pouvoir de pardonner le péché. Et comme les pharisiens ont dit correctement, mais qui peut pardonner les péchés sauf pour Dieu? Oui, et Jésus a démontré qu'il est le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner le péché. Il est Fils de Dieu, il est vraiment Dieu, mais aussi comme Fils de l'homme, il a reçu l'autorité de pardonner les péchés. Et comment c'est possible? Parce que le Fils de l'homme, oui, il peut pardonner les péchés, il peut guérir un paralysé, mais aussi il a fait quelque chose pour nous et ça démontre qu'il est vraiment digne d'être roi des rois.
Jésus, il parle avec des apôtres. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Et c'était un peu trop pour elle. Pierre avait une réaction contre ça. Non, le Fils de l'homme, il est dans le pouvoir, la puissance. Mais Jésus a dit que non, vous ne pensez pas les pensées de Dieu, mais les choses des hommes. Et c'est surprenant que Jésus, la façon que Dieu démontre, comment doit l'autorité, il doit être comment l'autorité qui reflète l'image de Dieu, le caractère de Dieu. C'est une autorité qui est disposée, disposée, qui veut, j'ai oublié le mot, pardon, mais qui est disposée, qui veut se donner pour le bien des autres, qui est disposée à se donner pour les autres, à être humilié, à subir la souffrance pour les autres. Et c'est pourquoi Jésus, il peut pardonner parce qu'il a reçu l'autorité de le faire, mais aussi il a l'a rendu possible parce qu'il a porté dans son propre corps notre péché, la punition pour nos péchés. Et c'est quelque chose que, quand on chante, il y avait beaucoup de belles chantes, quand on chante l'autorité de Jésus, lui comme Dieu, comme roi, comme sauveur, il faut toujours être, quel est le mot, mais il faut toujours vraiment être admiré, c'est le mot, admirer cela. Parce que c'est beau. Ça reflète le caractère de Dieu. Et c'est le Dieu qu'on serve. Et parfois, on fait l'erreur qu'on pense que Dieu, il est comme une bête. Ah, j'ai péché contre lui, alors il sera comme peut-être un lion très fâché contre moi. Il a envoyé son Fils pour vous. Il n'est pas un bête, il est Dieu. Et on peut voir son caractère en Jésus. Dernièrement, on voit que Jésus, il est venu pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Les pharisiens, ils étaient mécontents avec Jésus souvent. Mais c'est aussi nous. On aime que Jésus agit dans une certaine façon, mais on découvre que, non, il est ce qu'il est. Et il avait un problème. Pourquoi Jésus mange avec les pécheurs? Mais c'est pourquoi Jésus, il est venu. Pour appeler les pécheurs, pour pardonner les pécheurs. Alors, ça veut dire quoi? Entre autres, c'est nous. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. C'est une source de grande joie pour chacun qui reconnaisse qu'ils sont pécheurs. Mais c'est aussi difficile d'accepter. Moi, je suis vraiment pécheur.
Oui, j'ai quelques péchés, mais pécheurs comme les grands pécheurs. Oui, mais Jésus, il est venu pour vous, pour moi et aussi pour les autres. Il y a des conséquences pour cela. Qui sont les pécheurs dans vos yeux? Qui sont les pécheurs que si, cette personne entre là, c'est pourquoi cette personne, Dieu, ou si le Seigneur vous le met sur votre cœur, mais allez parler avec cette personne à propos de moi. Partagez l'évangile avec cette personne que vous êtes, mais pas cette personne, trop grand pécheur. Ou peut-être c'est même un frère ou une sœur. Ça arrive trop souvent, n'est-ce pas? C'est partout dans le monde un problème. Oui, nous sommes unis dans un corps, dans une famille. Nous sommes tous pardonnés, réconciliés avec Dieu et avec les uns avec les autres, mais on va accepter l'évangile pour nous et pas pour quelques personnes. Et c'est un problème parce qu'en ce moment, on est encore comme les bêtes. On ne reflète pas le caractère de Dieu en ce moment. Mais oui, c'est un péché, mais bonne nouvelle, pécheur, Jésus est venu pour nous pardonner et aussi pour nous transformer. Chaque jour, le Seigneur, par son Esprit, il est en train de nous transformer. Et que ce sera aussi notre prière. Oh Dieu, aide-moi, détruis l'œuvre du diable dans ma vie, parce que je veux quitter tout ça. Je fais partie de ton royaume, je suis ton enfant. Change-moi, transforme-moi. Et Jésus, quelle est sa réaction envers quelqu'un qui vient dans la foi? C'est toujours positif. Amen. Prions. Jésus, notre roi, notre maître, notre sauveur, on te loue pour qui tu es. Tu nous aimes malgré nos péchés. Tu nous aimes aujourd'hui, hier, demain. Tu nous avons tant aimé que tu as donné ta vie pour nous. Tu as subi beaucoup de souffrances pour nous. Tu es vraiment digne d'être sauveur du monde. Et par ta grâce, nous t'aimons aussi. Et on veut être plus comme toi. Chaque jour, un peu plus, un peu plus. On veut vraiment refléter notre Dieu. Nous sommes créés à l'image de notre Dieu et on veut que cela est rétabli en nous. Merci pour le salut, pour le pardon et aussi pour la transformation.
Et aide-nous, Seigneur, parce que nous avons beaucoup de mal à pardonner et aussi d'aimer les pécheurs. Et c'est vraiment mauvais, nous qui sommes pécheurs, qu'on ose de ne pas pardonner, qu'on ose de ne pas offrir la grâce de Dieu à quelqu'un parce qu'on pense que non, j'aimerais pas que cette personne soit sauvée. Pardonne-nous, Seigneur, et transforme-nous. On prie tout cela en ton nom. Amen.